Alors, un petit soupir. Non, pas du tout. J'attendais la question. Ça n'avait rien à voir avec le sujet. Dans les inconvénients, je fais attention, mais j'ai toujours fait très attention à mon paraître. Voilà, je fais attention à ne jamais avoir une tenue trop courte, trop décolletée, etc. Parce que je ne veux pas renvoyer cette image-là, que ce soit la première image que les gens autour de moi aient de moi. Tu ne veux pas renvoyer une image d'hyper-féminité. Tu assumes ta féminité, mais tu oui, pas voilà. en abuser. Oui, parce que je sais quels peuvent être les retours des garçons et que je préfère qu'on parle de mes compétences techniques plutôt que de mes compétences physiques. Voilà. Donc, pour moi, c'est important et ça l'était déjà avant, ça l'est encore plus maintenant. Voilà. J'ai l'impression, en tout cas, que pour être prise au sérieux, il faut que je rentre quand même dans le moule de tout le monde. C'est intéressant ce que Véronique a dit parce que effectivement il n'y a pas de conseil standard. Il y a quelques conseils quand même, hein, mais il n'y a pas de conseil standard parce que bon, si on a un sentiment si on veut vraiment se sentir un peu conforme, qu'on a un petit sentiment d'insécurité et puis qu'on souhaite s'insérer hein, dans cet univers-là. Effectivement, c'est mieux de non pas singer les hommes, ça on est bien d'accord, hein, surtout pas ne surtout pas se rendre plus masculine, mais bon, peut-être neutraliser un tout petit peu son style si on a une tendance très féminine, parfois des jeunes femmes qui démarrent dans une activité peuvent avoir un look un peu entre guillemets estudiantin, quoi. Donc on va éviter peut-être les jeans baskets, le petit t-shirt moulant, la coiffure sortie de douche, peut-être pour gagner un petit peu son statut, pour asseoir un peu son autorité, un léger maquillage, une coiffure non pas apprêtée mais un peu soignée, et puis une tenue pas trop professionnelle parce que l'important c'est d'être à l'aise. Hein. Si on choisit une tenue dans laquelle on n'est pas bien, on se fige et ça va pas. Donc l'important c'est surtout le confort. Et d'ailleurs pour un entretien de recrutement, ça c'est vraiment important. Jamais porter un vêtement pour la première fois lors d'un entretien de recrutement. Porter plutôt un vêtement dans lequel on est à l'aise, éviter les vêtements trop serrés, éviter les jupes trop courtes sur lesquelles on va avoir tendance à tirer parce que c'est pas un geste très joli. Vous voyez, ce genre de choses, des talons trop hauts sur lesquels on va flotter. Moi, je conseille toujours la couleur parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans du noir, dans du blanc, dans du gris parce qu'elles pensent que c'est la neutralité, que justement c'est les codes vestimentaires du monde de l'entreprise. Et moi je me bats contre ça déjà au niveau des hommes, hein, éviter les gris, les bleus marines, les noirs. Donc mesdames, s'il vous plaît, ne le faites pas si vous aimez la couleur. Portez de la couleur, parce que la couleur c'est la vie, c'est la vitalité, c'est la joie de vivre, et c'est l'envie, donc on a besoin de cette dimension-là, hein, de porter les couleurs que l'on aime, avoir un style que l'on aime. Et je crois après que c'est une question aussi d'aisance et puis de génération. Pour les femmes qui démarrent dans cet univers-là, se professionnaliser un peu, hein, et pour celles qui ont déjà de l'expérience et une certaine maturité, assumer pleinement leur féminité.